En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent, et quittant la ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit: « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent: « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit: « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains, et les donna aux disciples. Et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Ce récit de l'évangile de Saint Matthieu nous raconte le miracle très important de la multiplication des pains et des poissons, qui est un événement historique, un événement réel et aussi un symbole de l'Eucharistie. Le soin avec lequel Jésus nous demande de ramasser les morceaux qui restent et qui ont manifestement été dispersés sur le sol, les miettes, est un symbole, un rappel, un symbole du soin que le Seigneur veut que nous prenions avec les particules eucharistiques, les petits fragments de l'Eucharistie qui peuvent parfois rester sur la patène, dans la main qui reçoit la communion, ou même tomber sous le sol. Mais aujourd'hui, il ne manque pas de personnes pour dire qu'il s'agit d'un symbole, non pas d'un fait historique, qui a aussi un message symbolique, mais symbolique, simplement d'un symbole, que cela n'a pas eu lieu, et que ce que Jésus a fait était simplement pour stimuler la solidarité entre ces gens qui, encouragés par Jésus-Christ, ont mis en commun ce qu'elle avait, chacune ce qu'elle pouvait, et cela a servi à tous. Un exemple de solidarité qui revient à dire que si nous partageons tout ce qu'il y a sur la terre, ce qu'il y a dans le monde, cela suffit à tout le monde. Il me semble que la solidarité est très bonne. Nous l'appelons charité solidaire parce qu'en premier lieu, Dieu est le sujet, le motif de notre charité, de notre amour. Et bien sûr, il peut y avoir un message de solidarité, mais ce qui s'est passé là, c'est un miracle. Et qui plus est, un miracle merveilleux, extraordinaire, si grand et si merveilleux, si extraordinaire que l'Évangile dit qu'après avoir vu ce qui s'était passé, ils ont voulu le proclamer roi. Je ne pense pas qu'ils aient voulu le proclamer roi simplement parce qu'il les avait convaincus par une merveilleuse prédication, par exemple de mettre en commun ce qu'ils avaient. Ils voulaient le proclamer roi. Roi, pas Messie. Roi. Ils voulaient le proclamer roi parce qu'ils disaient: voilà les affaires. Voilà ce monsieur, la fin est terminée. Et ce n'est pas tout. S'il est capable de transformer le pain de manière à ce qu'il serve à tous, il est capable de transformer les roseaux en lances, les épis de blé en épée, et les pierres du chemin en puissants boucliers et casques avec lesquels nous allons vaincre les Romains et gagner notre indépendance. Il voulait un roi guerrier, un chef de guerre, un de ces juges qui s'étaient battus contre les Cananéens, les Philistins, pour rester sur la terre d'Israël. Jésus n'était pas ce genre de roi. Il était le roi des rois, mais d'une manière différente. Mais le miracle était là. Et la réaction, une réaction exagérée.
une réaction intéressée, une réaction que Jésus rejette. Nous méditerons sur ces enseignements de Jésus qui rejette la couronne qui lui est offerte. Mais cette réaction du peuple a lieu parce qu'il y a un miracle puissant. Nous devons apprendre à avoir ce qu'on appelle le sensum fidei, le sens du fidèle, le sens de l'odorat. Le sens de l'odorat. Quand un prêtre ne parle pas de la Sainte Vierge Marie, quand un prêtre ne parle pas du ciel, je ne dis pas qu'il parle tous les jours de la Sainte Vierge Marie, ni tous les jours du ciel, il ne parle généralement pas de la Sainte Vierge, il ne parle pas du ciel. Lorsqu'un prêtre interprète les miracles comme des symboles ou comme de simples enseignements moraux et non comme des faits historiques, il faut se méfier. Quand je rencontre ces prêtres, et je les rencontre souvent, ils me disent, comme une insulte à mon égard, ils me disent « ta foi n'a pas mûri ». Nous qui ne croyons pas aux miracles, ils n'osent pas dire, même si c'est vrai que nous ne croyons pas à la vie éternelle, au ciel ou en enfer. Nous avons une foi mûre. Ta foi, par contre, est infantile. Regarde l'âge que tu as, et tu as la foi d'avant, la foi des gens d'il y a des siècles. Tu as une foi enfantine, il faut que tu mûrisses, me disent-ils. Je leur réponds, un fruit mûr est très savoureux, mais il faut faire attention, car après avoir mûri, le fruit est trop mûr. Il n'y a personne pour le manger et on ne peut que le jeter. Votre foi n'est pas une foi mûre. Votre foi est une vieille foi. C'est une foi pourrie. Vous n'avez pas de foi. J'ai une foi mûre. Et je ne crois plus aux miracles. J'interprète cela comme un symbole. J'ai une foi mûre et je ne parle plus de la vie éternelle. Je ne parle plus de paradis et de l'enfer parce que cela fait peur aux gens. J'ai une foi mûre et maintenant je dis déjà aux gens que parce que Dieu est bon, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas une foi mûre. Le fruit est tellement mûr qu'il est pourri, qu'il est tout simplement évident qu'ils ont perdu la foi. Les laïcs sont si facilement manipulables. Ils sont si facilement manipulables. Ils n'ont aucune formation. Ils seront de grands médecins, architectes, avocats, ou femmes au foyer, ou chauffeurs de taxi, ou plombiers, ou maçons. Ils n'ont pas reçu de formation théologique. Ce que le prêtre dit sera vrai. C'est pour cela qu'il a étudié. C'est pour cela qu'il est prêtre. Cela nous sauve vraiment. Cela nous sauve heureusement que les homélies de ces prêtres ne soient comprises par personne et que cela empêche les gens de boire le poison qu'ils transmettent. Mais nous devons toujours garder à l'esprit que la parole de Dieu est écrite par ceux qui ont vu les événements, qui n'ont pas menti, et que si cela avait été un symbole, ils auraient dit, le Seigneur t'a dit de partager ce que tu as, et tu verras comment cela arrivera à tout le monde. Mais il a dit, donne-lui ta nourriture, mets le peu que tu as, et je ferai le miracle. Et le miracle est produit. Mettons ce que nous avons en sachant que c'est Dieu qui est capable de faire le miracle parce qu'il les a fait et les fait encore. Ainsi soit-il.